La théorie des représentations est un domaine en mathématiques pure et malgré sa nature abstraite, plusieurs applications en découlent dans différentes disciplines, comme par exemple en robotique, en mécanique quantique et même en chimie pour en nommer quelques-unes. Dans ma recherche, je m'intéresse à la construction de ce qu'on appelle des représentations supercuspidales. La construction de ces représentations ressemble un peu à une visite chez IKEA. Et en tant qu'étudiante, je suis très familière avec ce magasin. Donc, quand vous allez chez IKEA et que vous choisissez le meuble qui vous plaît, la première étape, c'est d'acheter vos pièces d'assemblage. Une fois que vous avez vos pièces d'assemblage, vous passez à la deuxième étape, soit celle du manuel d'instruction, dans lequel le bonhomme IKEA vous explique comment assembler vos pièces pour, au final, produire votre meuble, par exemple une commode. De façon analogue, pour construire une représentation supercuspidale, on commence par les pièces d'assemblage. L'ensemble de ces pièces d'assemblage va porter un nom particulier, soit celui de datum. Le manuel d'instruction, ensuite, est fourni par la construction de JKU. JKU, c'est un mathématicien qui explique comment combiner les éléments du datum ensemble pour produire la représentation supercuspidale, qui est analogue à notre commode. Une grande partie de mon projet s'intéresse à la restriction de la représentation supercuspidale à ce qu'on appelle le sous-groupe dérivé. Lorsqu'on fait une telle restriction, le résultat va se décomposer en plusieurs morceaux, de la même façon que notre commode ici se décompose en tiroirs. Et chacun des morceaux, comme le pi1, est aussi une représentation supercuspidale. Donc, on peut se poser la question, quel est le datum ou quelles sont les pièces d'assemblage requises pour construire cette représentation pi1? Quand on parle de notre commode ici, il est évident que les pièces d'assemblage pour construire mon tiroir devaient être comprises dans les pièces d'assemblage de la commode. Donc, de façon analogue, je m'attends à ce que le datum pour construire la représentation pi1 soit compris d'une façon ou d'une autre dans le datum de ma représentation initiale. C'est un argument qui, intuitivement, a du sens, mais en mathématiques, l'intuition, ce n'est pas assez. On doit construire une série d'arguments logiques en utilisant un langage très formel pour construire nos preuves. Et simplement apprendre ce langage peut prendre bien du temps. Et c'est pour ça qu'on parle ici d'une thèse doctorale. Donc, pour conclure, les représentations supercuspidales sont vraiment fondamentales dans mon domaine de recherche. Et les preuves de mon travail fournissent une meilleure compréhension de celles-ci et de leur construction. Merci.